Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le flash d'information de Record TV. Voici le compte rendu de l'activité de la pause dans la commune d'Abobo. Le mercredi 22 juin 2022 a eu lieu la rencontre d'échange entre la société civile et les élus. Cette activité avait pour but d'améliorer la qualité des relations entre les OSE et les élus pour faciliter la gestion de la commune par la prise en compte des priorités des populations d'Abobo dans l'élaboration des budgets, actions et d'autres décisions administratives. À cet effet, la rencontre avait porté sur le thème « La politique mise en place par le maire pour valoriser l'éducation et l'insertion sociale de la jeunesse d'Abobo ». Cette thématique a été animée par la commission sociale, éducation et santé du conseil municipal de la mairie d'Abobo qui a interagi avec les participants constitués de 8 leaders communautaires, 11 acteurs provenant de la société civile, les OSE, la CNRG, la CMV, la POGECI et AFSI et un représentant de l'agence emploi jeune d'Abobo. Monsieur Kakoutié Amwakon, président de la commission sociale, éducation et santé et conseiller municipal de la mairie d'Abobo est à notre micro. Aujourd'hui, la pause nous a invité la mairie pour s'entretenir avec la population, pour présenter les structures de la mairie et les missions dévolues à la mairie. Et le sujet principal concerne le volet école. Donc, moi, en tant que responsable de la commission éducation et formation, je suis là pour expliquer comment la commission fonctionne et comment la mairie elle-même, quelles sont ses implications dans les activités de la formation et de l'éducation au sein de la commune. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Nous savons que la commune a un grand besoin d'école. Et à ce titre-là, la commission a en charge de réfléchir sur les différents contours, les différentes possibilités à mener pour que la mairie puisse implanter des établissements publics pour aider la population à assurer la scolarité des enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements privés dans la commune et nous savons aussi les moyens des parents qui sont limités. Donc il faut faire en sorte que les parents puissent supporter les charges de la scolarité des enfants. C'est pour ça que nous sommes là pour éclairer la population et pour leur dire qu'est-ce que la mairie fait, quels sont les projets qui sont mis à la disposition de la commune. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà. La mairie a entrepris, entre autres, la réhabilitation de certains établissements. Quand je parle d'établissements, je parle d'établissements primaires. Parce que le volet enseignement secondaire incombe au district. Donc la mairie a entrepris la réhabilitation d'un certain nombre d'établissements dans sa commune. La mairie a entrepris la construction de plusieurs classes au niveau de l'enseignement primaire. Mais Madame le maire n'entend pas s'arrêter là. Madame le maire a saisi ma commission, la commission éducation formation, pour qu'on réfléchisse sur les possibilités de création d'établissements secondaires, même si après elle va s'adresser au district. Donc nous avons réfléchi et nous avons déjà fait un dossier que nous lui avons transmis. On a déterminé les sites où ces établissements-là peuvent être construits. Pour l'instant, nous sommes au stade des propositions. On n'est pas entré dans la phase de réalisation. Déroulé à 9h30 dans les locaux de l'Agence africaine pour l'innovation, la résidence durable Afrique ADI. Pour ce jour, nous avons échangé sur un ensemble de thématiques
relativement à l'insertion des jeunes, à la formation des jeunes, et aussi à l'insertion des jeunes aussi également. Ces thèmes ont permis, n'est-ce pas, de comprendre les difficultés existantes à Bobo et l'identification des besoins en termes de formation à Bobo à travers, n'est-ce pas, ces séances d'échange-là. C'est des séances ouvertes et tout un chacun a pu, à travers sa contribution, permettre à la jeunesse à Bobo, dans l'avenir, n'est-ce pas, d'être formée en adéquation avec, n'est-ce pas, les personnes d'emploi qui sont à Bobo et par la suite pouvoir s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Donc ce qu'il faut retenir, ce que moi personnellement je retiens, c'est que c'est un premier contact entre les autorités locales et puis la société civile, mais ça a été vraiment positif. Ça a été très positif parce que eux-mêmes, en tant qu'élus locaux, ils ont vu la pertinence de ce genre de rencontre. Et puis en même temps, vous-même vous avez vu l'émulation au moment des échanges. Vous avez vu même la manière, la qualité même des échanges, les questions pertinentes, les questions étaient tellement pertinentes que les élus locaux, même vers la fin, vous avez remarqué qu'ils étaient même favorables à donner leur contact pour que les échanges puissent continuer en offre. Donc je pense que nous, en tant qu'AFSI, nous sommes toujours dans le sens d'accompagner toute organisation, que ce soit État, que ce soit société civile, même les partenaires privés, parce que nous avons des projets dans lesquels nous travaillons avec les partenaires privés. Je remercie la POJ et APSI pour cette belle occasion qui nous donne de pouvoir échanger avec le service technique de la mairie au niveau sur le thème les séances d'échange avec dans le volet éducation, insertion et santé, formation. Nous sommes restés longtemps à échanger sur ce volet et tout ce que la mairie met en œuvre pour le développement de sa commune. Nous avons bien entendu beaucoup de choses et nous croyons que toutes les propositions qui nous ont suggérées cette année nous verront le jour. Donc, pour moi, j'attends toujours un bon développement pour la commune d'Abobo, dans le développement surtout des OSC, le rapprochement des OSC, la société civile avec la mairie, dans le volet de l'éducation, dans le cadre de l'éducation, dans tous les volets d'éducation, alpha, tout ce qui concerne l'insertion aussi, et au niveau santé. J'attends beaucoup de la mairie et qu'ensemble, nous allons mener ce combat. Concernant le projet PAX PD2, qui est le projet d'appui à la cohésion sociale et à la promotion du dialogue démocratique, donc, il faut le dire, l'objectif c'est beaucoup plus de renforcer la synergie ou la collaboration entre les autorités locales et les organisations de la société civile. Nous pouvons retenir que la POJ essaie de créer le cadre pour que la société civile et les élus échangent beaucoup plus. C'est vrai, nous avons commencé le projet depuis 2 ans en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile que nous avons identifiées dans le cadre du projet. Et nous avons également échangé avec les populations pour les préparer à comprendre qu'ils ne devons pas forcément être des ennemis de nos élus, puisque c'est nous qui les mandatons pour nous représenter, mais également pour nous gérer. Et c'est à ce titre-là que nous avons fait les activités de concertation avec les populations que nous appelons AD2. C'est à ce titre que nous avons fait les activités d'éducation à la paix dans les écoles, les activités AD5. Et c'est à ce titre-là que nous faisons actuellement les activités AD3 qui sont des cadres d'échange entre les services de la mairie et les populations. Aujourd'hui, nous voyons que la mairie a déjà identifié un point focal en son service pour nous accompagner. Donc cela démontre bien que la mairie a compris l'importance de ce que nous faisons dans le cadre de ce projet et la mairie aussi a décidé de nous accompagner. Et aujourd'hui, nous voyons que la commission éducation
formation et santé est venu échanger sur ses missions, ses attributions, mais également écouter la population, lui faire des observations pour améliorer la qualité de leur travail. Donc on peut retenir que le projet commence, je peux humblement atteindre ses objectifs, puisque le plus important c'était que l'autorité vienne échanger avec les populations sur leur mission. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Record TV. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi.